Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir en détail si c'est important ou pas de prendre un courtier, dans quel cas on utilise des courtiers et dans quel cas je te déconseille plutôt d'utiliser un courtier. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de savoir réellement quoi faire pour pouvoir investir dans l'immobilier de manière durable et gagner de l'argent grâce à tes investissements immobiliers. Je te laisse réserver la prochaine session disponible pour toi. Alors concrètement, on est toujours à Tokyo, on a une super jolie vue derrière. Pourquoi? Parce que on a mangé dans un restaurant, ils nous ont gentiment laissé tourner ici, ils m'ont laissé gentiment tourner ici, donc c'est super cool avec leur vue qu'ils ont là et on est au calme, donc excellent. D'ailleurs, c'est un très bon plan si tu vas à Tokyo, tu vas à la Skytree et en fait tu vas dans l'immeuble d'en face et au 31e étage, tu as un excellent restaurant japonais sur lequel tu manges avec cette vue là, donc c'est juste génial. Je te remets le lien de mon Instagram si tu as envie de me suivre plus au quotidien et voir l'envers du décor des vidéos, etc. Alors concrètement, est-ce qu'on utilise un courtier ou pas? Dans quel cas est-ce qu'on utilise un courtier? Est-ce que moi j'utilise toujours des courtiers ou pas? Et dans quel cas est-ce que j'en utilise? C'est ce à quoi je vais te répondre dans cette vidéo. Concrètement, les courtiers, ça peut être très utile par moment. Notamment, il y a plusieurs moments où tu peux avoir besoin d'un courtier, notamment quand tu débutes tout simplement. On a déjà vu dans d'autres vidéos des tips pour pouvoir aller plus loin avec la banque, notamment pour pouvoir faire déclencher ton premier investissement. Si tu n'as pas de RP, ça peut être de faire le financement en type RP. Ça, je pense que tu as déjà vu ce tips. Et souvent, les courtiers sont tout à fait à même de nous faire ça et c'est pas idiot du tout. Par contre, il faut faire hyper attention avec l'expérience. Je me suis rendu compte que je déconseille dans 90% des cas les courtiers, les tout petits courtiers parce que c'est des gens qui finalement souvent travaillent pas forcément avec beaucoup de banques ni avec beaucoup d'enseignes différentes ou tout du moins vont travailler avec quelques sièges, etc. Mais en général, plus le courtier est petit, moins il a de dossiers et moins il a de dossiers, moins il fait de banques différentes. Alors même s'il dépose bien ton dossier partout comme les autres, il n'aura pas forcément des interlocuteurs privilégiés à chaque fois dans chaque banque et ça pose un petit peu un problème à mon sens. En fait, ce qui fait la force d'un courtier aujourd'hui, c'est son réseau. C'est-à-dire que s'il va déposer le dossier simplement au niveau du siège et qui ne va pas le déposer dans une agence spécifique auprès d'un interlocuteur qui va comprendre ce que tu fais, le courtier pour moi n'a pas de réel intérêt. Ça, tu peux le faire toi-même, tu peux même faire un plus beau dossier encore. Si tu t'es bien formé à ça, il n'y a pas de raison. C'est pas très compliqué ce que veulent les banques. Ce qu'il faut, c'est avoir compris à peu près leurs envies et leurs besoins. Par contre, si tu as un courtier qui sait travailler son réseau et qui a un réseau aujourd'hui qui a identifié les bonnes personnes dans les bonnes banques, ça peut être très positif. Finalement, si tu n'as pas aujourd'hui vraiment décelé de courtier, que tu sentais bien, qu'il n'y avait pas du tout de discours type « Ah non mais attendez, vous n'êtes pas encore disponible, vous n'avez pas encore votre résidence principale, donc moi je ne veux pas vous financer ou ça va être difficile d'avoir parce que, etc. » Si tu as des courtiers qui ont ce discours-là, moi je te déconseille d'aller de les utiliser tout simplement. Par contre, tu peux aller dans des grandes enseignes. Finalement, c'est souvent ce qui ressort un peu le mieux, comme des CAFPI, des meilleurs taux, etc. J'ai aucun actionnariat chez eux, j'ai rien de particulier avec eux, mais par expérience, j'ai remarqué que finalement, comme ils travaillent avec beaucoup de banques, même si tu n'as pas le meilleur des courtiers en face de toi, tu as des gens qui vont défendre ton dossier, qui sont là pour gagner de l'argent, donc qui vont faire en sorte que tu aies ton prêt. Et ils ne prendront pas ton dossier s'ils ne sont pas sûrs que tu aies ton prêt ou s'il n'y a pas de forte chance, donc ça va aider. Il y a deux petites choses à faire si tu prends un courtier, des choses que tu dois appliquer à toi-même pour pouvoir tout simplement sécuriser cette demande avec le courtier. Concrètement, dans quel cas est-ce qu'on prend ce courtier? Dans quel cas est-ce qu'on ne prend pas ce courtier? Sur un premier achat, si tu as décelé un bon courtier, tu vas pouvoir faire feu avec ce courtier. Il n'y a pas de souci. Si tu ne le sens pas, tu peux aller voir ta banque ou tu peux faire le tour des banques toi-même. Ça pose pas de souci non plus. Mais tu verras qu'un courtier, quand on a un bon, il te fait gagner du temps. Ensuite, le moment où par contre, moi j'ai arrêté d'utiliser des courtiers et je te conseille aussi d'arrêter d'utiliser des courtiers à ce moment-là, c'est quand tu sens que ton dossier il devient un petit peu plus compliqué, un petit peu que tu es un peu moins finançable, que tu as atteint, je sais pas, 1 million ou plus d'endettement, tu sens que c'est plus complexe. Déjà, ça emmerde plus les courtiers parce qu'ils savent que ton dossier va être beaucoup plus
complet et beaucoup plus long à traiter. Et également, en fait, les banques, tu vas pas forcément les défendre de la même manière parce que une banque, en fait, si tu veux, ce qu'elle va faire, c'est quelque part arriver là, il y a un risque qui est plus important pour toi, donc elle va avoir envie de voir son interlocuteur, elle va avoir envie de voir à qui elle prête de l'argent. Donc je dis pas qu'il faut pas utiliser de courtier à ce moment-là, mais attention là doublement à avoir un bon courtier dans les mains. Et moi, c'est le moment où vraiment j'aurais tendance à t'inciter en fait à vraiment te former à ce moment-là aux banques, bien comprendre. En plus, tu auras vu pas mal de courtiers, donc tu auras entendu pas mal de discours. Et ben pourquoi pas en fait à ce moment-là justement arrêter les courtiers et te mettre à chasser toi-même. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je chasse tous mes prêts moi-même. Il y a des fois des gens qui me disent, mais attends Loïc, tu perds du temps à ça entre guillemets, mais je peux te dire que perdre du temps à ça, je sais que j'y ai une vraie valeur ajoutée et c'est pour ça en fait que je le fais aujourd'hui. Alors je te disais que j'allais te donner deux petits tips à appliquer pour toi en fait si tu prends un courtier aujourd'hui. Et effectivement, en fait il faut savoir qu'un courtier, il a normalement il va te déposer ton dossier dans tant de banques, mais il y a plein de fois où c'est déposé directement dans les sièges ou autre, où même lui il sait au moment où il dépose que ça ira pas forcément au bout, donc c'est pas forcément le but. Toi, l'idée c'est que tu puisses assurer s'il n'avait pas ton prêt et assurer aussi le fait de toi peut-être avoir des conditions qui soient finalement plutôt bonnes, parce qu'aujourd'hui c'est pas très haut les prêts. Voilà, j'ai des membres des programmes qui ont encore eu du 0,95% hier, qui nous a envoyé son offre. Il était à 0,95% sur 20 ans, ce qui est vraiment pas haut. Donc à 0,95% sur 20 ans, je vois pas bien ce que le courtier aurait pu faire en prenant peut-être 1000 € de frais, tu vois, c'est quand même très compliqué. Ce que je t'invite à faire, c'est à toujours garder ta banque, prendre ta banque pour toi et la garder en fait. Ça, c'est le premier truc, tu gardes ta banque. Et ensuite de choisir une enseigne, une seule, mais une enseigne que tu sens bien, avec qui tu as peut-être eu des contacts et de la garder. Mais au minimum, c'est ta banque. L'enseigne, c'est si tu as envie, mais si tu as des contacts, si par exemple peut-être tu es aussi un peu pro et que tu as une autre banque pour le pro ou faire peut-être un Boursorama ou voilà. Enfin, en tout cas, tu cherches de ton côté une deuxième solution, c'est pas mal du tout. Ça permettra en fait deux choses. Si vraiment tu peux pas passer en financement parce que tu as pris un projet complètement démesuré par rapport à toi, ça te permettra d'avoir les refus et de ne pas courir après les refus auprès du courtier. Et ça te permettra aussi de pouvoir bien montrer que tu as fait le job si justement ça devait pas se passer moins bien. Et surtout, ça te permettra peut-être d'avoir des conditions qui finalement seront aussi bonnes, voire meilleures des fois que le courtier. Si par exemple ta banque a absolument envie de te garder, ça m'est déjà arrivé de voir en fait ce genre de situation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle te permettra d'aller plus loin sur les courtiers, de savoir réellement ce que tu dois faire, si tu dois prendre ou pas un courtier suivant ta situation. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi tu es plus courtier ou chasser toi-même ton prêt. Je pense que ça donnera un peu une idée du panel des gens, de ce qu'ils aiment faire et de ce qu'ils font. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement un accès à une webconférence qui va te permettre de savoir comment on fait pour pouvoir enchaîner justement les investissements immobiliers afin de pouvoir se créer des vrais revenus locatifs. Donc tu as les prochaines sessions de conférence qui sont disponibles sur la page juste en cliquant dans l'écran de fin. Tu as aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!